Un sujet tout à fait consensuel, le très haut débit, avec le rapport 157. Monsieur Leclerc passe son tour, il m'a prévenu qu'il ne souhaitait pas parler. Ouais, je ferai plus court que d'habitude, Monsieur le Président. C'est pas possible. Si. Non. Monsieur le Président, comme chaque année, je remarque que le rapport d'activité du délégataire arrive en retard à notre Assemblée puisque nous devrions réglementairement l'étudier au mois de juin. Rapport d'activité après rapport d'activité, les faits montrent que nos critiques ont été et sont justifiées. Nous annoncions que le délégataire commencerait, comme le privé, par les zones denses, c'est ce qu'il a fait. En juin dernier, je proposais à la majorité de cette Assemblée que nous fassions le constat que Sequalum Numericable rend une prestation non conforme en fin de phase 1 et que nous diminuons notre subvention en proportion de la baisse des investissements constatés. Que nous décidions aussi de ne pas enclencher la phase 2 pour éviter d'engager plus d'argent public ou, au pire, que nous diminuions le niveau de subvention publique sur la phase 2 pour tenir compte des baisses d'investissement du délégataire. Vous avez, votre majorité UMP-UDI, refusé ces deux propositions et vous avez décidé de déclencher la phase 2 et, pire encore, malgré le fait que votre propre rapport 1314 expliquait que sur la phase 1, le délégataire avait moins investi que prévu et que sur la phase 2, il fera encore davantage des économies, vous avez maintenu la subvention phase 2 de 34 millions d'euros, soit un total de 59 millions d'euros. Vous êtes vraiment très bon avec Numéricable, bien plus qu'avec une personne au RSA qui aurait vu ses revenus légèrement augmenter. Vous contrôlez et baissez tout de suite le niveau de votre versement. La Cour des comptes, qui apparemment enquête sur ce dossier, nous apprendra peut-être quelque chose sur ce dossier, qui pour moi constitue une écurie d'Augias toute neuve à votre actif. Je ne reviendrai pas sur toutes nos critiques de fond développées ici à chaque séance, je m'en tiendrai qu'à quelques remarques. Vous avez accordé un délai de 6 mois supplémentaires pour que le délégataire remplisse ses obligations de phase 1. Celui-ci s'y était engagé, celui-ci ne l'a pas fait. Il est toujours en retard. Les obligations du délégataire est une couverture complète du territoire des Hauts-de-Seine dans un délai de 6 ans. Il ne tiendra pas ce délai. Deuxième remarque, si l'on fait un constat sur le déploiement vertical et l'état du conventionnement, nous nous apercevons que Sequalum, qui a touché de l'argent public, a conventionné 45,3% des prises conventionnées dans le département, contre 51% pour le privé qui n'a touché aucun argent public. Expliquez-moi la valeur ajoutée de votre projet. Troisième remarque, sur l'indépendance du personnel de Sequalum par rapport à Numéricable, cela s'est traduit par la signature d'une charte éthique, je n'en dirai pas plus, l'indépendance est légère. Quatrième remarque, 76% seulement des NRO, des nœuds de raccordement, prévus pour couvrir l'ensemble du territoire, étaient réalisés ou en cours de réalisation. Nous sommes loin de l'objectif. Cinquième remarque, notre délégataire cherche, rapport après rapport, à vous faire avaler des vessies pour des lanternes, ce que vous faites d'ailleurs. Ainsi, je vous cite, les services du département... Avaler, c'est dur. Hein. Ah oui. Mais si vous arrivez à le faire, à vous faire prendre les vessies pour des lanternes. Mais vous y arrivez. Il arrive à vous faire ce tour de force. Je vous cite, les services du département considèrent donc qu'à la fin 2012, c'est vous qui le dites, hein, enfin le rapport, aucune prise raccordée ne pouvait être comptabilisée comme telle contre 34 537, une paille, 34 537 annoncés par Sequalum dans son rapport. Les déploiements en chambre d'attente ne répondant pas à la définition contractuelle de prise raccordée. Fin de citation. Plus loin, vous dites, le département ne retient donc aucune prise raccordée dans cette catégorie, contre une autre paille, 48 029 prises annoncées par Sequalum dans son rapport annuel. Fin de citation. Vous en dites suffisamment pour que je n'ai pas besoin de rajouter de commentaires. Au moins, vous reconnaîtrez qu'on n'est pas complaisant. Si, parce que vous allez payer à la fin les 59 millions d'euros, donc vous pouvez toujours faire le malin, c'est 59 millions d'euros que vous allez cracher à la fin. Enfin, autre remarque, l'idée de votre projet était de fibrer les équipements publics comme les collèges. Bilan de phase 1, 40 collèges pour un objectif de 99.
Au 28 août, ils en ont un peu rattrapé puisqu'on leur a donné un délai. Il en restait 38 à faire. Et encore, cela, ce n'est pas mis dans le rapport, mais des collèges sont comptés comme déployés, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Enfin, ce n'est pas déployé par Sequalum. C'est la filiale de Numéricable, Complétel, qui masque le non-déploiement pour éviter des pénalités de retard. Retard que l'on trouve sur les prises raccordées, sur les NRO, les sites du département, les lycées et les mairies hors Sipérec. Autre remarque, page 22, vous notez, je vous cite, « Le département veillera à ce que le délégataire cible prioritairement et sans délai les zones les moins denses du territoire, à savoir les petits immeubles et pavillons, dès le début de la phase 2, il serait temps, afin tout à la fois de préserver son équilibre économique et de permettre au plus vite la couverture des zones délaissées par les opérateurs privés. » Fin de citation. Mais c'est l'hommage du vice à la vertu. Depuis le début, nous attirons votre attention sur le fait que l'actionnaire majoritaire Numéricable allait orienter l'action de Sequalum sur la modernisation de son propre réseau et sur les zones non denses. Le bilan de la phase 1 nous a donné raison. Pourtant, l'objet de la DSP est justement de déployer là où c'est moins dense. Enfin, dernière remarque, j'attire l'attention des élus de la majorité sur 2 risques pour vous, que vous avez pris en annonçant le déploiement du THD partout et dans les 6 ans. Premier risque, les habitants ne vont pas comprendre tout retard alors que l'on verse des subventions publiques. Mais deuxième risque, pire encore, quand ils vont comprendre, ces habitants des Hauts-de-Seine, que la différence entre raccordable et raccordé n'est pas évidente dans la réalisation du projet THD et que dans de nombreuses zones pavillonnaires, ils auront le plaisir d'être raccordables, mais jamais raccordés, vous vous expliquerez avec eux. Merci.